Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je venais continuer à discuter de ces choses profondes du monde spirituel. Ma recherche depuis une trentaine d'années sur ces sujets font de moi quelqu'un de relativement qualifié pour parler de ces choses, parce que ce sont des choses quand même assez mystérieuses que tous les philosophes et tous même les leaders spirituels cherchent quand même à trouver l'essence de cette vérité. Mais la loi de l'un, c'est quelque chose de transcendantal par rapport à toutes les religions, toutes les philosophies, savoir que tout est un et un est tout, tout revient un peu, on revient au principe hermétique de Hermès Trismégiste, 2000 ans avant Jésus-Christ, qui a lancé tous ces procédés de compréhension. En essence, il faut se comprendre il y a un voile entre nous et notre âme. C'est-à-dire que au départ, on était un avec notre présence je suis, avec la divinité, avec notre moi éternel. Et puis on a décidé de partir dans l'expérimentation, de participer à cette énorme euh, expérience de création qui continue à se développer et qui va continuer éternellement. Jamais il y a eu un moment où Dieu a arrêté d'être Dieu, où Dieu a arrêté de soutenir l'univers dans son procédé d'évolution. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Et donc ce voile entre nous et notre âme divine nous empêche de voir la magnificence, l'extraordinaire beauté de qui nous sommes. Mon âme s'est déjà révélée à moi, puis il y a eu un rideau qui s'est interféré, mais bon, j'ai pu voir quand même. Et donc, c'est savoir que tous ces voiles de création sont là quand même pour permettre de s'autodéterminer par rapport à l'intérieur de ce que l'on peut faire, doit faire, veut faire. Et donc, petit à petit, les voiles se dissouent, il y a une dissolution des voiles progressivement. Faut essayer de comprendre le concept que la source, le créateur de tout ce qui est, Dieu, est un être bienveillant. Faut arrêter de penser à Dieu avec le bâton. Il vaut mieux voir la carotte et suivre la carotte plutôt que de devoir après. Donc il faut essayer d'éviter de penser au karma. Le karma, on est pardonné. Il faut se pardonner à soi-même. Il faut reconnaître notre magnificence, même si on ne peut pas la voir, parce qu'il y a des voiles entre nous et qui nous sommes réellement. On reste quand même des êtres divins. Dieu, la première nature de Dieu, s'il est tout puissant, il fait tout. Donc s'il fait tout, il est tout. Il fait le bien et le mal, indifférenciamment, pour éduquer l'univers à travers les cycles de l'éternité. Mais sa première nature, c'est l'amour. Sa deuxième nature, c'est la miséricorde. Et sa troisième nature, c'est le ministère. Et donc on cherche quand même faut pas oublier cette source. Je suis là pour rappeler ça. Savoir que il y a de la connaissance de surface, des choses qui sont utiles ici, sur la surface, et il y a des connaissances profondes. On cherche tous les jours, on doit s'enrichir un peu plus et connecter avec ces connaissances profondes. Euh, et bientôt, on va pouvoir voir dans l'ultraviolet, les fréquences de la lumière, même pour dépasser l'ultraviolet, le gamma, on va monter dans le super gamma. Et parce que l'âme est déjà toute la connaissance, elle a accès à l'esprit cosmique, tout ce qui est, et donc elle travaille avec tous ces éléments que l'esprit cosmique lui donne pour arriver à utiliser ses pouvoirs, pour arriver à nous éduquer, à nous aligner vers savoir que Dieu a toujours notre plus haut bien, il a tout notre plus haut bien individuel à cœur. Mais il a aussi la responsabilité d'éduquer le tout. Donc toutes les choses doivent passer par la loi d'évolution, veut que tous les êtres et toutes les choses évoluent à travers le temps. On ne peut pas laisser personne de côté. Et donc, savoir que l'âme possède une conscience divine. Et cette année 2020, on est vraiment venu pour apprendre à intégrer la dualité. 20, c'est 22, c'est un numéromètre, et donc c'est la dualité, la conscience corporelle, et la liberté de choix. Au départ, c'était un grand cadeau que Dieu nous avait fait, d'avoir tous les choix. Puis en fin de compte, c'est devenu plutôt un poids, parce qu'on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs choix. Et donc maintenant, il faut le vivre avec ces choix. Et ces choix ont gagné du rythme. Donc il faut ralentir le rythme avant de pouvoir arrêter et recommencer un nouveau cycle. Donc il faut arriver à contrôler le corps du désir, le corps de l'ego, pour arriver à se concentrer sur le flow, la pure sérénité.
Le challenge, c'est de rendre la spiritualité pratique, hein, parce que si on la rend pas pratique, on n'est pas considéré comme quelqu'un de sérieux, alors que si on peut donner des éléments pratiques à ce moment-là, la société est beaucoup plus facile de s'intégrer dans la société. Je tirais quelques cartes pour voir pour cette semaine qui arrive. Je sens que je n'ai pas besoin de prendre de cartes, on va pas avoir besoin de cartes, parce que normalement on devrait déjà sentir un petit peu ce qui arrive. Hein. On est déjà, si on est bien connecté à notre intuition et notre guidance, on est déjà informé on ne sait pas forcément tous les éléments, mais on devrait avoir une direction normalement. Alors la situation, c'est la joie. La joie, c'est quelque chose de serein, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est de l'extérieur. Hein. Si on dépend de notre joie dépend du monde extérieur, on est soumis à la dépendance, la codépendance qu'on peut avoir, que c'est notre joie, alors que si une fois qu'on arrive à créer notre joie intérieure, on peut la partager et on attire plus de joie. La joie est le moteur de l'évolution dans les dimensions supérieures. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la récompense. Hein. Tous les travailleurs de lumière vont être... L'esprit m'a informé que je serai bientôt libéré, mais il y aura beaucoup de libérations qui vont se passer. Il n'y a pas que moi, c'est-à-dire c'est un procédé collectif de libération qui se prépare. Ce qu'on voit devant nous, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter un petit peu, trouver cet équilibre, cette paix d'esprit. Ce que l'on a plus de paix d'esprit, plus de sérénité, plus de lucidité aussi. Ce que l'on a dans notre passé lointain, c'est l'unité. C'est-à-dire on a découvert l'unité, parce qu'au départ on était un, mais le 1 pour devenir plus, il devient 2. Alors on est rentré dans cette dualité. Alors on doit retourner à l'un, et une fois qu'on aura trouvé l'un, on va pouvoir intégrer les principes de la Trinité qui sont supérieurs encore. Là où on en est actuellement, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter. Je crois que c'était Plutarque qui avait, ou Sénèque peut-être, je ne sais pas, qui avait fait un discours sur la manière d'écouter. C'est très important d'apprendre à écouter, parce que l'esprit nous envoie des informations qui sont toujours en cohérence avec les choses qui sont dans notre vie. Donc il faut apprendre à écouter la vie, écouter son cœur, écouter tout ce que la vie nous enseigne. Là où on arrive dans le futur immédiat, c'est la complémentarité. Alors j'espère que ces choses résonnent avec vous, parce que des fois ça peut être réflectif un peu de ma condition, mais enfin j'essaie de les lire de manière générale, universelle, parce qu'on est tous affectés un peu par les mêmes énergies cosmiques. Notre force dans cette situation, c'est l'optimisme, c'est ce qui nous représente, on reste optimiste. Ce qui vient autour de nous, dans notre environnement, c'est la réussite. Alors bon, c'est bien quand même, on pourra trouver la résolution d'un cycle. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le courage, c'est-à-dire pouvoir faire face à nos peurs. Parce que bon, tout le monde a des peurs, mais le courage veut dire on a la peur, mais on le fait quand même, on y va quand même, et on arrive à conquérir nos peurs. La peur est le seul ennemi. Il y a un grand livre de philosophie, qui est presque 3000 ans en arrière, c'est un peu brutal quand même, mais ça reste assez valide. Si vous l'avez lu, ça s'appelle L'art de la guerre, par Sun Tzu. Et essentiellement, la peur est le seul ennemi, c'est ce qui nous enseigne. Bon, c'est un livre de stratégie, un petit peu comme Le Prince de Machiavel, c'est des livres de stratégie. Là, c'est plus la stratégie militaire, Machiavel, c'est plus la stratégie politique. Mais Machiavel n'est pas si machiavélique que ça. Pour tous ceux qui l'ont lu, il y a quand même beaucoup d'intelligence dans ses propos. Et donc on développe ce courage. Plus on peut développer le courage, plus notre compassion et notre lucidité vont se développer avec. Et l'aboutissant, c'est l'action. On va pouvoir passer dans une phase d'action. C'est quand même assez agréable, parce qu'on a été dans une phase d'attente pendant quand même assez longtemps, donc il n'y a plus vraiment de raison d'attendre. Et donc savoir que l'esprit, tout ce qui est esprit, toutes les familles galactiques, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, Dieu, tous les dieux de l'univers, le créateur, tout le monde est déjà là, présent. Ils ne sont jamais séparés. Il n'y a que nous qui avons créé cette incapsulisation pour arriver à découvrir quelque chose, de croire qu'il n'y a pas cette unité dans la vie. Et donc l'esprit est omniprésent, tout le temps. Et tout se passe ici, maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit, on sera toujours ici, maintenant. Il n'y aura jamais d'autres paramètres. C'est vous ici, maintenant, toujours. Il n'y aura que ça. D'un point de vue philosophique, ça simplifie un peu le procédé de compréhension. On doit lâcher prise sur l'idée du karma et de la punition. Et... parce que c'est comme si on avait fait, on était inconscient, donc on a fait les mauvais choix, et donc on pense que parce qu'on a fait des mauvais choix, on a besoin de souffrir pour subir le résultat de nos choix. Donc il faut lâcher prise sur toutes ces idées et se pardonner à soi-même. Faut obtenir cette cohérence et cette connaissance, et
ce qui est important aussi de penser, c'est de savoir qu'on est protégé et on est en sécurité et que notre vie va se développer avec grâce et facilité. Parce que si on n'a pas cette conscience, on ouvre la porte pour toutes sortes de choses qui peuvent, de savoir, plus on peut invoquer notre source à l'intérieur, au plus on peut bénéficier de ce sentiment de protection et de sécurité sans avoir même besoin de le demander. Quand on a besoin de le demander, s'il y a des énergies conflictuelles ou difficiles qui peuvent venir devant nous, invoquer la présence de l'archange Michael et demandez-lui d'installer des anges autour de vous et dans toutes ces situations, ils vont pouvoir équilibrer les choses. Il ne faut pas avoir de peur par rapport à tout ce qui va se passer, hein, la politique, l'économie, l'écologie, toutes ces choses-là. Si on est connecté, on sera exactement au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes raisons. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, hein, de toute manière, ni s'inquiéter, ni avoir peur. Il faut, parce que les choix que l'on fait, il faut essayer de se rendre compte que les choix que l'on fait déterminent notre futur. Mais il y a des choix qui nous font, on se sent bien, ou on se sent neutre, ou on se sent mal. Si on a fait un mauvais choix, on va pas forcément se sentir bien au résultat de ce choix. Par contre, il y a des choix qui nous laissent complètement neutres et il y a des choix qui nous élèvent. Donc on a toujours le pouvoir de réajuster ces choix en respirant et revenir à la paix. Parce que quand on fait des choix depuis une situation de sérénité, de paix, on est beaucoup plus à même à amener ce que l'on veut, plutôt que si on est dans l'agitation, le chaos et la confusion. Donc respirez et trouvez la paix en vous, acceptez cette paix, et à partir de là, il est beaucoup plus facile de faire des choix. Une autre chose, il ne faut pas en vouloir à notre ego. Notre ego, son élément principal, c'est la peur. La peur, c'est l'instrument de l'ego. On a deux formes d'antimatière qui sont accessibles à nous, c'est la peur et l'amour. La peur étant l'antimatière négative et l'amour, l'antimatière positive. Et ça, c'est ça qui catalyse l'expérience pour la faire descendre de la 4e à la 3e dimension. Donc, essayez que toutes vos intentions, l'énergie derrière ces choses, essayez de regarder si c'est la peur ou l'amour qui sponsorise les pensées, qui sponsorise l'émotion, qui sponsorise la conscience d'une idée, par exemple. Et donc il ne faut pas en vouloir à notre ego. Il fait partie de nous, hein, dans cette conscience, cette conscience corporelle. Hein, il fait partie de nous, et donc il a une partie importante. C'est une partie complètement naturelle. La seule chose, il ne faut pas tomber sous sa domination. Il ne faut pas que cette partie sombre devienne dominante en nous, ce qui est un peu le cas dans beaucoup de situations, c'est que c'est l'ego, la peur, la partie ignorante de nous-mêmes qui domine, alors que, comme Platon nous l'explique, c'est la partie lumineuse de dominer pour pouvoir obtenir cette tempérance, ce bonheur. Et parce que de toute manière, cette ascension, elle est en train de se faire avec ou sans notre participation. C'est-à-dire que même si on ne participe pas consciemment, on va quand même être élevé. Mais seulement le fait d'en être conscient permet d'en profiter plus et d'avancer plus vite. Et donc... savoir aussi que l'esprit va pouvoir a décidé de créer une dispensation pour assister tous ceux qui cherchent l'ascension. C'est-à-dire que même si on n'est pas forcément toujours en contrôle ou toujours parfaitement en alignement avec ce grand vide divin, avec cette sérénité du non-être, de la non-action, on peut pas... Et il y a quand même, si notre intention est d'ascensionner, le monde spirituel a décidé d'assister toute la communauté, parce que l'esprit va assister tout le monde, mais seulement ceux qui ont des bonnes intentions. Ceux qui ont des mauvaises intentions sont guidés par des forces qui sont un peu plus sombres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas éventuellement revenir à la lumière, mais enfin il faut... Et donc on doit devenir collaborateur avec cet esprit. Et donc voilà, c'est progressivement apprendre à écouter, à intégrer un petit peu l'information de plus en plus qui nous est donnée tous les jours pour arriver à se préparer, parce que l'esprit toujours cherche à nous préparer. C'est comme si on était c'est plus qu'une école d'évolution, la terme. Enfin, c'est une grande école d'évolution et c'est très courageux. Si on n'était pas très courageux au départ, on n'aurait jamais choisi de venir s'incarner sur Terre encore et encore et encore et encore. C'est parce que on est reconnu quand même dans l'univers, même si on n'est pas parfait. Il ne faut pas chercher à être parfait. Il faut lâcher prise sur cette idée qu'on doit être parfait. On est déjà parfait avec nos erreurs. Seulement, on doit les corriger pour arriver à tous les jours un petit peu s'aligner.
l'esprit est conscient de tous ces programmes cellulaires. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer une dernière carte, chanter une chanson. Le tableau derrière moi, ici c'est un tableau, il est signé 2015, j'ai mentionné 2015, il y a une sorte de Bouddha là, qui est assis avec ses chakras. Et c'est en anglais, mais c'est une invocation qui vient du livre des runes. C'est un livre sur la sagesse des runes nordiques. Et c'était sur une tombe. Et c'est en anglais, mais ça dit Dieu à l'intérieur et Dieu à l'extérieur. Comment puis-je avoir des doutes? Il n'y a aucun endroit où je puisse aller et ne pas voir le visage de Dieu. Ou savoir, not see God's face, et ne pas savoir que je suis la vision de Dieu et l'oreille de Dieu. Donc, à travers la récolte de mes années, je suis le tisseur et le tissé. Je suis l'être de Dieu qui se déroule et la propriété de Dieu. C'est un texte que j'avais fait sur un tableau magnifique en 1989 à Los Angeles, et puis je ne sais pas ce qu'est devenu ce tableau, j'ai essayé de le retrouver, mais enfin en attendant j'ai refait un autre tableau qui n'a rien à voir visuellement avec l'autre, mais qui ramène ce concept d'idée. J'ai certains de mes collectionneurs qui, pour eux, ces périodes écrites sont vraiment les plus importantes, mais que bon, chacun a ses goûts. Et ce tableau, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre, et ça représente la grande spirale de la création, avec le paradis au centre. Ça représente l'architecture de l'univers. Alors ça représente le début de la spirale de la création par rapport aux architectes de l'univers maître, avec le premier architecte qui est l'architecte du paradis, qui a la seniorité. Quand on arrive au paradis, on est sous sa tutelle jusqu'au moment où on est introduit aux déités. Après ça, il y a les 3 architectes de l'univers central, les 7 architectes du temps et de l'espace. Et puis on commence le premier niveau d'espace transcendantal qu'on ne connaît pas encore, qui sera après le temps et l'espace. Et le deuxième niveau en bleu ici, il y a 4 niveaux d'univers transcendantaux qui ne se révéleront qu'après que tout l'univers des univers, le grand univers, aura atteint son ascension finale. Et donc, enfin, c'est une spirale, il y a beaucoup de dynamisme dans ces tableaux. Je me languis de pouvoir peut-être voir comment je vais faire pour intégrer ces images sur des tissus, dans la décoration, la mode. C'est des choses qui m'intéressent assez, qui se préparent. Alors, je chantais cette chanson, j'allais chanter une chanson qui est passée par la tête, puis au moment de faire cette vidéo, c'est une autre chanson qui m'est passée par la tête, donc je me suis dit, c'est celle-là que je vais chanter. Ça s'appelle Les Rêves. It goes like this. C'est une chanson anglaise. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore, and they'll come true. Impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. La chanson des Cranberries, je crois que c'était Cranberries qui chantait cette chanson. Et donc voilà, je tire une dernière carte pour finir cette vidéo. Je voulais venir vous saluer. Et donc la carte, c'est approcher du gouffre. Alors approcher du gouffre, c'est-à-dire se préparer pour l'action, c'est-à-dire pouvoir évaluer les possibilités, pouvoir
on se prépare à quelque chose. Donc c'est arriver à approcher ce point de décision, ce point où on peut choisir, où on peut. C'est vraiment une préparation pour quelque chose qui est devant nous, et donc on doit. On est prêt de toute manière, donc bon, on peut sauter dans le précipice, savoir que bon, il y aura le filet spirituel qui va nous transporter de l'autre côté, hein, donc bon, mais faut toujours rechercher, savoir est-ce que, comment notre cœur réagit aux choses aussi. Je vais peut-être regarder. Alors, approcher du gouffre, je vais peut-être juste lire, voir un petit peu, confirmer ça avec le petit livre. 160 pages, 174. Courage. Faire un acte de foi. Surmonter la peur pour accepter le risque. Donc voilà, c'est ça, on se prépare, hein, on est prêt de toute manière, et donc on peut foncer. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à bientôt, namasté.